Salut tout le monde, c'est Roswell. Et bon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de deck. On va cette fois-ci s'attaquer au deck d'Azertov, un des nouveaux venus de l'Alliance. Ça fait à peu près une semaine, un truc comme ça, qu'il est là. Azertov, hop, c'est lui, c'est un niveau 59, donc à peu près le même niveau que moi. Il vient de l'avoir, là, il y a quelques jours, je crois, ce niveau 59. Donc ça avance pas mal, hein. Je crois que j'ai commencé à jouer avant lui, même si j'ai passé beaucoup de temps, je l'avais déjà dit, sans chercher vraiment à augmenter mon niveau ou quoi que ce soit. Je joue vraiment comme ça pour faire des puzzles de temps en temps. Bref, son équipe de défense, elle est plutôt sympathique. Avec Assassin, qui est un héros qu'on ne présente plus, hein, elle est vraiment énorme. Elle fait des ravages dans une équipe. Si elle se déclenche, elle vous défonce l'équipe adverse. C'est un truc de malade. On a Emilio qui est un excellent héros qui vient d'un des derniers événements, là, le cirque Starfall. Je sais plus comment ça s'appelle. Qui fait un petit peu ce que vont faire une Grenat, une Grazul ou une Vanda. C'est-à-dire que il va soigner comme Grenat et Grazul, un petit soin par tour, et surtout il va immuniser contre les nouveaux effets négatifs pendant 3 tours, là où les autres ne font que pendant 2 tours. Et en plus il va mettre des dégâts par tour, là où Vanda elle ne soigne pas mais elle met des dégâts directs. Lui, en fin de compte, de ces trois héros-là, c'est peut-être le plus complet. C'est peut-être le plus complet puisqu'il soigne, il met des dégâts, même si c'est pas des dégâts directs, et en plus donc il immunise sur 3 tours au lieu de 2. Donc c'est vraiment un excellent héros. T'es bien tombé là-dessus quand même. Ensuite on a Bertilla. Bertilla, pareil, c'est une petite assassine en lente, quoi. Elle fait très très mal. Isarnia c'est pareil, on la présente plus, hein. C'est un héros saison 1 qui fait très très mal pour peu qu'elle se déclenche. Mais encore faut-il qu'elle se déclenche puisque c'est un peu une chips. Vous voyez, hein, elle a une défense faible et des PV qui sont assez faibles aussi. Par contre, elle a une stat d'attaque absolument énorme. Là, elle s'est emblémée à 7, mais même sans emblème, je sais plus si on atteint les 800, mais on est vraiment autour des 800. C'est peut-être 795, un truc comme ça, ou peut-être un tout petit peu au-dessus de 800. Je sais plus exactement, mais en tout cas, voilà, on est aux environs de 800, donc ça fait très très mal. Et en plus, 44% des buffs de défense sur tout le monde, c'est franchement sympa. Et enfin, Justice qui va faire un petit peu moins mal. Tape à 285%, c'est plutôt pas mal, mais elle a une stat d'attaque qui est très faible à la base. Donc c'est vraiment son défaut. C'est assez dommage. Par contre, elle a une bonne défense et un bon stack de PV, quoi. Et surtout, 40% de debuff de précision sur 4 tours, c'est sur tout le monde, c'est franchement infernal. Quand elle se déclenche aussi, elle est vraiment très 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 relou. Donc voilà pour son équipe de défense. Allez, on va aller voir un petit peu son deck. Hop, et c'est là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On va pas voir les héros tout de suite, on va aller regarder un petit peu déjà les matériaux d'évolution. Donc on est à 7 lames de Damas, 8 recueils tactiques, donc ça c'est franchement bien d'avoir un bon petit stack à ce niveau-là, parce que on a besoin d'une lame de Damas et d'un recueil tactique pour passer un héros 5 étoiles au quatrième échelon, donc il en faut. C'est un peu l'équivalent de la boussole et des gants fins pour l'héros 4 étoiles. Donc ça c'est plutôt pas mal d'en avoir plusieurs comme ça. On a 8 télescopes, donc on peut faire un héros bleu, un 5 étoiles bleu. 4 onguents, donc on peut pas encore faire un vert, mais ça devrait plus trop tarder, entre guillemets, hein, à l'échelle d'Empire Puzzle, hein, c'est-à-dire que d'ici 2 mois peut-être, un truc comme ça. Peut-être même plus d'ailleurs si t'as pas la chance d'en avoir dans des récompenses. Euh, un seul anneau mystique, à mon avis, t'as dû les utiliser pour Emilio, ça m'étonnerait pas. Et c'est un très bon choix, clairement. 14 fléchettes empoisonnées, donc ça c'est cool, tu peux faire 2 héros jaunes et 7 tabards, donc là tu peux faire un héros violet. Donc on est plutôt pas mal. Au niveau des matériaux pour les 4 étoiles, donc 13 boussoles, ils sont juste à côté, 27 gonfins, donc ouais t'en as pas mal là aussi, c'est bien. 9 lames cachées, j'imagine que t'en avais un bon stock, hein, puisque t'as dû en utiliser du coup pour monter Emilio, je pense, assez récemment.
31 orbes, un ou une orbe? Un, je crois. 31 orbes divinatoires, donc c'est pas mal aussi, t'as un bon stock là-dessus. 35 boucliers robustes, 26 objets de conception de pièges et 38 pardon, cap chaude. Voilà, t'as un bon stock au niveau des éléments, des matériaux 4 étoiles, tu peux te lâcher. T'as de quoi faire. T'as du stock, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Allez, un petit tour sur les emblèmes. Je pense que tu as dû en utiliser quelques-uns, puisque clairement, voilà, il y a 1228 voyous. J'imagine que t'as pas beaucoup de héros voyous. 636 sorciers. Et le reste, il n'y en a pas énorme, hein, il n'y en a que deux qui atteignent les 100. Un peu, ouais, 355 magiciens aussi. Ouh, 16 emblèmes de réinitialisation, ça c'est plutôt cool aussi. Donc ouais, je pense que t'as dû les utiliser tes emblèmes, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Et c'est cool, tu vas pouvoir emblémer pratiquement en entier un héros voyou dès que t'en auras un, j'imagine. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Les violets. Alors, les violets, il y a quand même du choix. Donc, Assassin, on l'a vu, qui est terminé. Sartana, pareil. Et Grimble, qui en plus est bien emblémé à 19. Donc c'est plutôt pas mal tout ça. Assassin c'est énorme, Sartana c'est très sympa aussi. Grimble c'est un peu plus occasionnel on va dire, mais il peut être vraiment très sympa aussi. Je crois qu'il fait des dégâts à tout le monde, mais surtout il va tuer les sbires de tout le monde. Donc vu le nombre de sbires qu'il y a actuellement, je pense par exemple au Freya, au Bera, etc. Euh, les attaquer avec un Grimble c'est plutôt cool. Ensuite, tu as deux Clarissa. Pas mal, je pense que tu as été chanceux. Ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que je sais peut-être pas free to play complètement, mais en tout cas, t'es au pire chip to win, quoi. Je sais que tu mets pas énormément dedans. Donc tu as dû avoir quand même pas mal de chance au niveau des invocations l'année dernière quand Clarissa est sortie. Tu as Zulag, Quintus et Domitia. Il me semble me rappeler que tu avais demandé conseil sur le chat de l'Alliance entre Clarissa et Zulag. Et il me semble que je t'avais plutôt dirigé sur Clarissa. Et honnêtement, je pense que c'était une connerie. Ce serait peut-être plutôt Zulag, puisqu'on a vu que tu avais une défense en formation double. Et Zulag sera très forte en formation double. Donc clairement, je pense que... Ah ouais, mais du coup, ça te ferait remplacer Assassin. Ça, c'est le souci. Ça, c'est le souci. Après, je sais pas ce que t'as comme troupe. Euh, Ah, du coup, il y a question là. Là, il y a question. Parce que Assassin, clairement, ne la retire pas de ta défense, hein. Faut qu'elle y reste, c'est ton meilleur héros violet. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Autre chose, je vois que tu as commencé à améliorer du coup un petit peu tout le monde là. Concentre-toi sur un. N'en fais pas plusieurs en même temps, tu vas perdre du temps plus qu'autre chose. Tu mettras plus de temps à les monter. Ouais, ça dépend un petit peu de tes troupes là. Mais si t'as de quoi donner une troupe aussi bien à Assassin qu'à Zulag, autant pourquoi ne pas doubler le violet dans ta défense et mettre Zulag en position 3 à la place de Bertilla. Ce qui peut être pas mal. Et auquel cas d'ailleurs je te conseillerais d'inverser Isarnia et Bertilla. Tu es là. Autre chose d'ailleurs. En fait, là, ce que je ferais moi au niveau de ta défense, déjà, j'inverserais les positions. C'est-à-dire, en, en gardant ces héros-là, je ferais plutôt Justice, Isarnia, Bertilla, Emilio et Assassin. Tout simplement parce que, admettons que tu te retrouves dans la situation où ta défense où tous les héros de ta défense sont chargés en même temps. Bon, il y a assez peu de chance, mais ça peut arriver, on ne sait jamais. Autant que Bertilla et Justice et Assassin pardon, bénéficient du debuff de défense.
Donc, puisque on sait, les héros vont se déclencher de gauche à droite, donc clairement, vaut mieux que Isarnia soit plus vers la gauche. Maintenant, Isarnia, je l'ai dit, c'est une chips. C'est une chips, donc clairement, je la mettrais plutôt en position 1. Là, moi, ce que je verrais bien éventuellement, en doublant du coup les couleurs, ce serait Isarnia à gauche. Euh, ouais, Emilio, du coup, à cette position-là, ça le fait. Non, c'est pas ça. Ah, je me pose la question là, du coup. Parce que du coup, je mettrais donc Zulak en position 3. Zulak en position 3, ce qui fait que faudrait choisir dans ce cas-là, entre Bertilla, Isarnia et Justice, lequel tu sortirais de ta défense. Je suis pas certain que le bon choix serait Bertilla. Je pense que je pencherais plus du coup pour enlever soit Justice, soit Isarnia. Isarnia parce que c'est une chips. Justice parce qu'elle manque un petit peu d'attaque. Maintenant, le debuff de défense d'Isarnia peut être quelque chose de très important. Et pareil pour le debuff de précision de Justice. Après Bertilla, bah peut-être éventuellement remplacer Isarnia quelque part. Si tu as un debuff de défense sur ton équipe, quand elle va se déclencher, elle va le retirer et le mettre sur tous les autres. Donc je retirerais, moi, je pense, Isarnia. Isarnia parce que c'est vraiment une chips. Et que du coup, avec un peu de chance, tu pourras euh, te retrouver avec une Bertilla qui la remplacerait un petit peu. Ce qui nous donnerait une défense, du coup, Bertilla à gauche, Emilio donc en 2 à sa place, en 3 Zulag, en 4 Justice et en 5 Assassin. Soit ça, soit Isarnia, euh, Emilio, Zulag, Bertilla et Assassin. Voilà, je partirais plus sur une de ces deux options-là. Je sais pas, à toi de voir, hein, bien entendu. Mais je pense que c'est sans doute ce que je ferais là, avec ce que j'ai pu voir de ton deck jusque-là. Mais en tout cas, clairement, si tu restes sur ces héros-là dans ta défense, Isarnia tout devant, je pense pas que ce soit une bonne idée parce que il y a très peu de chances qu'elle déclenche. Il y a clairement très peu de chances qu'elle déclenche. Elle est trop faible pour ça. Il faudrait vraiment qu'elle soit sur l'aile gauche pour être assez protégée. Et du coup, si elle se retrouve quand même à charger, elle permettra aux autres de faire encore plus mal. Et Assassin tout à droite pour justement bénéficier du debuff de défense d'Isarnia dans le cas où les deux se retrouveraient à être chargés en même temps. Donc voilà, ça déjà c'est une première chose. On retourne sur ton deck. Donc ouais, clairement, je partirais sur Zulag. Et, et après pour la suite, mais bon, on a vu que tu pourrais en faire qu'un seul. Euh, après peut-être, j'allais dire Clarissa, mais en même temps, Quintus, c'est le genre de héros qui sera très utile, qui sera très fort dans tout ce qui est rué. Donc il sera quand même utile. Le truc c'est que Clarissa, je suis un peu déçu moi finalement par ce héros. Ça fait un petit peu les montagnes russes, mon avis sur Clarissa. Un coup je l'aime bien, un coup je l'aime plus. Et là en ce moment je ne l'aime plus. Hum, donc ouais, priorité moi je mettrais quand même Zulak du coup. Pour ton prochain héros violet. Je pense que ce serait peut-être le mieux à faire. En espérant que tu ne m'aies pas déjà écouté à faire Clarissa avant. Maintenant, ça reste quand même un héros pas dégueulasse, Clarissa, hein, quand même. Faut dire ce qu'il y a. Donc si tu l'as fait, faut pas regretter non plus. Bref, Domitia, je la garderai pour la fin en fait. Je la garderai pour la fin. Euh, c'est un pseudo sniper quoi. Elle est moyen. Elle tape plutôt pas mal. Elle est pas mal en soi. Maintenant, quitte à avoir un héros qui n'est pas rapide, je préfère autant avoir Quintus pour tout ce qui est rué, qui fera beaucoup plus mal au final.
Ensuite, au niveau de tes 4 étoiles, bah Rigard, ça c'est très cool. Malheureusement, t'as pas le costume, ça c'est dommage. Mais bon, en avoir un, c'est quand même déjà assez sympa. N'hésite pas à faire le deuxième pour les GDA par exemple, si on tombe sur des tanks jaunes. C'est toujours sympa de pouvoir emmener deux monos jaunes, quoi. Deux monos violets, pardon, avec un Rigard dans chacun de ces monos. Tu as Sabina qui se complète très bien du coup avec Rigard, hein, puisque Rigard va enlever les effets négatifs des alliés, alors que Sabina, pardon, va enlever les bonus des ennemis. Donc ça c'est cool. Tu as un debuff de défense avec Tiburtus, c'est très très bien. Tu as Merlin qui est un héros que j'apprécie particulièrement. Vraiment, j'aime beaucoup Merlin. Il est très sympa, il est sympa contre les titans. Après, faut qu'il survive parce qu'il est quand même pas très solide. Et il faut l'utiliser au bon moment en fait pour que voilà, si tu l'utilises alors que juste après que le titan ait déclenché sa compétence spéciale, du coup l'effet sera terminé avant qu'il ait rechargé à nouveau sa barre de mana. Mais en tout cas c'est un héros qui est franchement sympa. Tu as commencé Proté. Bah écoute, finis-le, c'est un excellent héros, hein. C'est entre lui et Merlin, tu auras de quoi contrôler la mana adverse et c'est quelque chose qui est assez sympa. Du coup, en 4 étoiles, moi je partirais sur un Cyprien après, histoire d'être un petit peu plus complet. Ça te fera un tank 4 étoiles quoi, qui reste toujours assez sympa. Donc voilà, finis ton pro. Moi ce que je ferais donc c'est finir ton proté et ensuite Cyprien. Ensuite les 3 étoiles. Il y a du bon héros là encore, hein. Guilra, c'est très bien. Chochin, t'as les deux. Alors je confonds toujours les deux, je sais plus lequel fait quoi. Je crois que c'est Guilra qui est lente et qui ne tape pas mais qui a des effets sur les ennemis. Et qui est donc un très bon tank en 3 étoiles. Priska, c'est sympa. Après, clairement, c'est peut-être le moins bon de tes héros là. Peut-être avec Oberon, je sais plus exactement ce qu'il fait Oberon. Mais clairement, là, Gilra, Chochin, Bjorn, Jack, il me semble qu'il est pas mal aussi. Tyrum avec le costume en plus. Balthazar, tout ça, ce sont de très très bons héros. C'est franchement pas mal. Donc ça c'est assez cool. Du coup là je serais toi, bah, je ferais bah, peut-être que je ferais tout simplement les costumes avant de passer à un autre héros, parce que du coup ça t'en fait un 2 3 4 5 6 7 8. Ouais, t'as largement un mono. Ouais, moi je pense que là je serais toi, je passerai au costume, histoire de bénéficier des bonus, aussi bien de stats que de mana, etc. Donc ouais, fais déjà les costumes. Et puis après, bah entre une deuxième Priska, un Renfeld ou Maurice, honnêtement, je ne les connais pas assez, je dois bien avouer. Moi, je pense que je partirais sur Maurice pour le fun, histoire de l'essayer. C'est un gameplay qui reste assez nouveau, puisque c'est un héros saison 4, hein, donc il n'y a pas encore énormément de héros qui font ça. Après, je crois qu'il est lent, c'est un petit peu dommage, ou au pire, il est moyen. On va aller vérifier ça. On va aller voir un petit peu de plus près ce qu'il fait, parce que je t'avoue que je ne me rappelle plus. Alors, bon, il est moyen. Donc ça déjà c'est pas mal. Il a des stats qui sont assez sympas, hein. 507 d'attaque pour un 3 étoiles, c'est plutôt pas mal. Après le reste c'est dans la moyenne. Il supprime tous les effets appliqués et cumule du lanceur. Il supprime même les effets et cumul qui sont normalement non dissipables et non purifiables, donc ça c'est cool. Le lanceur creuse un trou et s'y cache pendant 2 tours. Dans le trou, il peut pas gagner de mana, mais il est immunisé contre les attaques normales, donc les tuiles quand c'est en défense, ou les attaques aléatoires de la défense quand tu l'utilises en attaque. Les attaques spéciales et les effets appliqués. Donc en gros, il est immunisé contre tout. Et après 2 tours, il sort de son trou et il inflige 223 points de dégâts à un ennemi aléatoire. C'est sympa, franchement c'est sympa. Il a une bonne survivabilité du coup. Et l'ennemi touché subit cet effet appliqué. La cible ne peut pas récupérer de mana pendant 2 tours. Et donc en plus il permet de contrôler la mana adverse. Ouais, bah clairement c'est lui que je ferai après. Ouais. C'est lui que je ferai après. Maintenant t'as quand même déjà pas mal de héros.
Alors après, un héros 3 étoiles, c'est quand même assez rapide à faire. Donc honnêtement, là, ce que je ferais moi avec tes 3 étoiles, je ferais Maurice. Et après, je m'attaquerai au costume. Je laisserai un petit peu de côté la deuxième Priska, le Renfeld. Je ferai au moins un Maurice. Et puis après, donc les costumes. Une fois que tu as fait les costumes, tu peux t'attaquer aux trois autres héros, quoi. Voilà pour les violets. Ensuite, en vert. En vert, déjà, il y a moins de choix. Il n'y a que 3 héros. Mais 2 héros du mois, c'est quand même plutôt sympa. Liana, c'est très fort. T'as pas le costume, ça c'est dommage. Donc Bertilla, j'aime beaucoup. Elle a ce défaut d'être lente, mais sinon, elle fait franchement très mal. Elle fait franchement très mal, elle peut être très chiante, donc c'est un bon héros, moi j'aime beaucoup. Elradir, je l'ai pas encore rencontré, donc je sais pas trop quoi en penser, mais bon, Ah, pardon, 3-4, je recommence. Je sais pas trop quoi en penser, mais bon, tu l'as monté, donc voilà, tu me diras ce que t'en penses, si tu le trouves efficace ou pas. Euh, il m'a fait l'effet d'un héros moyen, quoi, en fait, sans plus. Mais voilà, ça c'est juste à l'analyse de sa carte, hein. Parfois on peut être un petit peu surpris. Donc voilà, pas grand chose à dire sur tes 5 étoiles, t'en as que 3 et les 3 sont montés, donc voilà. Au niveau de tes 4 étoiles, Almur, ça c'est excellent. Emblémé à 20, très bien. Quedmont, emblémé à 20, c'est très bien. Je vois que tu as son costume mais qu'il n'est pas monté. Et je vois que tu as un deuxième Quedmont. On va y revenir. Skittle, donc qui est monté emblémé 20. Petit Jean qui est fini. Cacherak qui est fini. Melendor qui est fini et emblémé. Pour tout cela, si pour Skittle, t'as le costume, mais pas pour les autres. T'as un deuxième Cacherek, un deuxième Skittle qui est commencé. Et donc un deuxième Quedmont. Clairement, moi ça, je l'ai dit en direct, hein, sur le live de LGM tout à l'heure. Ta priorité là, c'est le deuxième Quedmont et le costume. Skittle, tu le laisses de côté. Un deuxième Skittle ne sera pas d'une grande utilité. Pour l'instant, en tout cas, éventuellement, comme pour Rigard, pour un deuxième mono vert par exemple. Mais ce qui te sera clairement très utile, c'est un deuxième Quedmont et son costume. Comme ça, tu as vraiment les deux facettes du personnage, avec un qui va retirer les effets négatifs des alliés, l'autre qui va retirer les bonus des ennemis. Donc les deux sont très complémentaires du coup, ils font mal, c'est des snipers. Clairement, priorité absolue, c'est Calmont. Skittle qui l'attendent, c'est pas bien grave. Tu pourras le reprendre après. Ensuite, au niveau des 3 étoiles, donc Frère Tuck, c'est sympa, bon voilà, c'est un petit peu dépassé maintenant. Ishtak qui est sympa, qui frappe assez fort mais il est moyen. Muggy qui fait plus ou moins revivre, on va dire, sous une forme un peu bizarre là. Il fait renaître les alliés. Donc ça offre un petit peu de survivabilité et ça peut te sauver un raid, hein, mine de rien, ce genre de truc là. Bélis qui est très sympa, qui apporte du soin. Je vois que tu as le costume et tu n'as pas fait le costume. Qu'est-ce qu'elle fait déjà, Bélis avec son costume? Avec son costume, c'est du soin partout et tous les alliés sont immunisés contre les retraites bonus pendant 3 tours. Ce qui peut être quelque chose d'assez sympa. Euh, et sans le costume, voilà, ça retire les bonus des ennemis. Les deux sont très sympas. Les deux sont très sympas à voir un petit peu suivant ce que tu attaques. Tu peux très bien avoir le choix entre l'une ou l'autre. Donc clairement, monte son costume à Bélis, ça te permettra de pouvoir choisir suivant l'adversaire que tu attaques. Tu as Brienne qui est montée, c'est pareil, tu as le costume mais tu ne l'as pas encore monté. C'est un très bon héros aussi, Brienne. Berden, un sniper toujours très bon. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Pareil avec le costume, Berden, j'ai un trou. Berden avec costume, la cible reçoit moins 34% de défense. Et là, c'est moins 34% d'attaque sans le costume. Donc, pareil, le costume te sera utile suivant l'adversaire que tu attaques. Donc, n'hésite pas à le faire non plus. Je vois ensuite que tu as commencé Gravel. Et ça, c'est très très bien. Priorité absolue, tu termines ton Gravel. Ça, c'est sûr et certain. Et après Gravel, j'hésite entre Mnesseus qui est plutôt sympa,
qui est un sniper. Est-ce qu'il retire pas lui aussi les effets négatifs? Je crois que c'est un truc comme ça. Hop, il retire les bonus de tous les ennemis. Et ça, c'est quelque chose qui est toujours sympathique. Mais tu as déjà Bélis qui fait ça. T'as déjà Bélis qui fait ça. Hmm. Bah moi, ce que je ferais, ce serait qu'une fois que tu auras terminé Gravel, fais Mnesseus et puis fais le costume de Bélis. Comme ça, tu pourras utiliser les deux. En fait, tu manques peut-être un peu de force de frappe. Là, Mnesseus, ça te fait un deuxième sniper avec Berden. T'as un cogneur moyen avec Ishtak. euh, un gros soigneur du coup avec Gravel. Et du coup, Mnesseus qui va, on a dit, retirer les effets négatifs, les bonus des ennemis. Et Bélis, que je dise pas de bêtises, est-ce que j'ai bien retenu le truc? Et voilà, elle va immuniser contre les retraits de bonus. Donc voilà, tout ça, ça ferait un truc un peu assez complémentaire. Donc du coup, ouais, je ferai ça. Et puis une fois que tu auras fait ça, moi je ferai bien un petit Bayulf. Donc je sais que tu es parfois sur les lives de LGM, donc tu as peut-être entendu parler. Là, clairement, je me fie à l'avis de LGM parce que personnellement, je n'ai jamais pu le tester. Mais Bayulf, apparemment, sur certains tournois, est un excellent tank vert. Donc, voilà, peut-être que le monter, ça pourrait être une bonne idée. Mais je pense que d'abord, déjà terminer Gravel, et puis ensuite Mnesseus et le costume de Bélis. Moi, personnellement, je ferais ça dans cet ordre-là. Encore une fois, je le rappelle, hein, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à dire un peu fais ça. Clairement, il faut bien garder en tête que je dis ce que moi je ferais avec ce deck-là. J'ai pas obligatoirement la science infuse, et vous n'êtes absolument pas obligé de faire ce que je vous propose. Voilà, ce ne sont que des propositions, ce ne sont pas des ordres. Parenthèse fermée, on passe au bleu. Alors au bleu c'est pareil, t'as pas un énorme choix. T'as Isarnia et Richard. Richard sera peut-être mieux dans ta défense. Richard sera peut-être mieux qu'Isarnia dans ta défense. Là aussi. On y reviendra après peut-être sur la défense. Donc bah pas grand chose à dire hein, sur les 5 étoiles, t'as déjà tout monté. Voilà, t'as commencé à les emblémer. Rien à dire. Au niveau de tes 4 étoiles, tu as 2 Sonia, tu n'as pas le costume, ça c'est bien dommage, puisque c'est bah, Sonia et Kedmon, même combat, hein, avec et sans costume, c'est les mêmes. Boril, c'est toujours très bon, ça te fait un très bon tank bleu en 4 étoiles. Tu as du coup 3 snipers avec Captain de Carreau et les 2 Sonia. Tu as un débuffer de défense avec Grim, c'est très bien, nickel, rien à dire. Tu as commencé Weave, c'est plutôt pas mal. Et tu as Kirill aussi qui est terminé et même limite breaké. Donc ça c'est excellent, c'est un très bon choix. Euh, du coup, termine ton Weave et après moi je ferai Agüe si j'étais toi. Pour varier un petit peu les plaisirs en fait. T'as des snipers. Agüe lui il tape tout le monde. Il tape tout le monde, on va retourner vite fait sur sa fiche aussi, histoire de revoir un petit peu. Je crois qu'il fait genre, un petit peu moins de 200 de dégâts à tout le monde et peut-être même qu'il met des dégâts d'eau. Je ne sais plus. Agüe, 190% de dégâts à tous les ennemis et tous les alliés reçoivent plus 54% de défense. Ouais, non, il buff la défense. Et il sera très bien en plus avec Boril. Ça dure 4 tours. Sur un tournoi par exemple où le verre est interdit, tu pourras très facilement associer Agüe et Boril. Et du coup, voilà, ça va renvoyer les dégâts, mais en même temps, ils en subiront pas trop, quoi. Donc ça peut être plutôt pas mal les deux en même temps. Et de toute façon, voilà, tu n'as que des snipers, que des héros qui tapent sur une personne, donc autant avoir, bon, à part Grim, autant avoir un héros aussi qui tape tout le monde. Donc clairement, voilà, moi ce que je ferais si j'étais toi avec les 4 étoiles bleues, ce serait terminer Weave et ensuite monter Agüe. Ensuite, au niveau des 3 étoiles,
Au niveau des 3 étoiles, donc Greyman, Karil, Valen et Ulmer qui sont montés. Ok, donc Ulmer qui est un petit peu une espèce d'Izarnia en 3 étoiles. Euh, Quoique j'ai un doute, il buff la défense ou l'attaque? J'ai un trou. Il débuff la défense, c'est ça. Donc une espèce de mini Izarnia, mais qui a les mêmes défauts, c'est-à-dire que c'est une sacrée chips. Tu as Gâteau, que tu n'as pas monté, t'en as deux même. Ils sont pas montés. Tu as un, deux, trois poussins, pas mal, dont un qui est monté et limite breaké. Ça, c'est très bien. Tu as un Ordry qui est monté et limite breaké. C'est très bien. Je pense que tu dois beaucoup jouer les tournois, toi, pour avoir autant limite breaké les 3 étoiles. Si c'est pas le cas, bah fais-le parce que sinon en fait ce serait un petit peu gâché quelque part. Je pense qu'il y a deux façons de s'y prendre hein, pour les limit breakers. Soit on joue les tournois et dans ce cas-là, faut pas hésiter à s'occuper de ces 3 et 4 étoiles. Soit on joue pas spécialement les tournois et dans ce cas-là, autant en amasser pour pouvoir faire directement les 5 étoiles et pouvoir performer au niveau des raids, au niveau des défenses, raids et GDA, etc. quoi. Mais clairement, si vous avez envie de jouer à fond les tournois 3 ou 4 étoiles, faut pas hésiter à limite breaker les héros. Ça donne quand même un sacré avantage. Petite parenthèse refermée. Donc tu as Poussin. Ouais, alors d'entrée de jeu, Gâteau. Je pense que ta priorité en 3 étoiles, ça doit être Gâteau. Parce que déjà, c'est un très bon héros, que c'est un sniper. Et en plus, il fera du bien à Poussin Junior. Si tu attaques en mono ou ne serait-ce qu'en 3-2 avec 3 bleus ou même 2 bleus tout simplement, tu mets Gâteau à côté de Poussin Junior ou pareil aussi même en défense hein, quand il n'y a pas de vert par exemple. Tu mets Gâteau juste à gauche de Poussin Junior. Ce qui va en fait ça va empêcher que Poussin se mette son debuff d'attaque. Donc je rappelle, un poussin c'est un des héros de pack, donc ils se mettent un effet négatif, et l'effet négatif de poussin junior, c'est qu'il va il va se débuffer son attaque. Donc si tu mets gâteau juste devant poussin, enfin juste à côté de poussin et que tu déclenches gâteau avant, il va protéger poussin contre ce debuff d'attaque. Donc le combo des deux est quand même assez sympa. Une fois que tu auras fait gâteau, bah, histoire de varier, je ferai bien Hello, parce que t'as pas de healer en bleu et que c'est toujours bien d'avoir un healer dans toutes les couleurs. Et ensuite, Jarvure. Voilà, moi je pense que je ferai ça. Gâteau, Hello et Jarvure. Jarvure, il est très bien, il est rapide, voire très rapide. Je crois que c'est rapide. Il se donne un cumul à chaque fois qu'il tape, il se donne un bonus d'attaque en fait en cumulé. Il augmente son attaque et ça peut devenir très fort dans tout ce qui est événement par exemple 3 étoiles. Il sera très fort parce que tu te débrouilles pour le charger le plus possible pendant les vagues d'ennemis, pour le déclencher le plus possible et arriver au boss, il va être redoutable, il va faire vraiment très très mal. Donc Jarvure c'est vraiment un excellent héros aussi. Donc Gâteau clairement priorité pour pouvoir optimiser un petit peu Poussin Junior. Ensuite, je dirais Hello pour diversifier un petit peu ton équipe et avoir un healer. Et ensuite Jarvure. Je pense que c'est ce qui est le mieux à faire. Ensuite, on va passer au rouge. En rouge, on retrouve du choix là. Et du bon choix. Donc tu as Elena qui est montée, tu as Emilio, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est un excellent héros. Yang Mei qui est monté. Euh, alors Yang Mei, quand j'avais fait l'analyse, je l'avais un petit peu descendu. Euh, je l'ai pas encore monté, donc j'ai pas pu l'utiliser en attaque, mais clairement, c'est pas un héros de défense. C'est pas un héros à mettre dans une défense. À chaque fois que je l'ai rencontré dans une défense, moi, elle ne m'a posé absolument aucun problème. Maintenant, je sais qu'il y a pas mal de gens qui l'aiment bien, Yang Mei, donc c'est qu'elle doit pas être si mal que ça. Donc voilà, c'est peut-être juste tout simplement un héros d'attaque, mais en tout cas en défense, ça ne le fait pas. Ensuite, tu as Aslar avec le costume, et alors ça, c'est très très bien. Et un deuxième Aslar et une Elena, une deuxième Elena. Alors là, en 5 étoiles, bon, de toute façon, on a vu que tu n'avais plus
d'anneau mystique, donc tu peux pas monter de 5 étoiles en rouge. J'ai presque envie de dire quelque part tant mieux, parce que là honnêtement, je saurais pas trop lequel monter entre Elena et Aslar, quoi. Euh, Sachant que t'as déjà un exemplaire de chaque qui est monté. Ton Aslar costumé doit faire un malheur dans tout ce qui est ruée. Ça doit vraiment être très très bon. Clairement sur les GDA ruées, mets-le. C'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie. Euh, ouais, ouais, clairement. Et après, franchement, je ne sais pas. Entre Elena et Aslar, je sais pas. J'ai monté Aslar il y a pas très longtemps. J'ai pas encore monté ma Elena. Donc j'ai un petit peu de mal à comparer. Dans une défense, Elena aura plus d'intérêt puisque en position 3, dans une défense en double, elle fait un petit peu comme Sif, un peu moins efficace parce qu'elle est lente et elle réduit pas les dégâts reçus. Et là aussi, hein, c'est une option aussi à mettre en position 3 dans ta défense. Aslar, ça reste plus un héros d'attaque, mais en défense, c'est pas dégueulasse non plus. C'est un héros qui fait très mal. Donc, ouais. Bah là, je vais me permettre de pas te donner spécialement d'avis en fait sur qui monter après, puisque de toute façon, tu n'as pas encore les matériaux qu'il faut. Et honnêtement, il y a bataille hein, entre Aslar et Elena. Je pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais choix. Les deux peuvent se valoir un petit peu. Ils ont tous les deux un peu les mêmes défauts, c'est-à-dire une défense qui laisse un peu à désirer, et les mêmes qualités, c'est-à-dire une attaque absolument énorme. Ensuite, au niveau de tes 4 étoiles, là aussi on est pas mal et c'est pas mal emblémé en plus. Boltusk, parfait. Gormek, parfait. C'est vraiment un combo terrible, hein, Boltusk et Gormek. Collen, qui est une espèce de Haslar en 4 étoiles. Kelil, un sniper 3 étoiles, très bien. Sumitomo, c'est un cogneur, je crois qu'il cogne pas super fort. On va aller voir un peu ce qu'il vaut, Sumitomo. Hop. Oula, j'avoue que je me rappelle plus. Ouais, il y a des stats dans la moyenne. Il est moyen, 300% de dégâts à la cible. Et ensuite, c'est de la riposte. Alors, j'en profite d'ailleurs pour préciser un petit peu une petite différence à faire entre riposte et renvoi de dégâts. La riposte, il encaisse les dégâts, mais il remet les mêmes dans la tronche de l'attaquant, juste derrière. Alors que le renvoi de dégâts, ça n'encaisse pas les dégâts. C'est une Mitsuko par exemple ou une Ursena. C'est-à-dire que un Richard par exemple qui va taper sur Mitsuko après que Mitsuko est déclenché, quand elle a son renvoi qui est actif, Mitsuko ne va pas prendre de dégâts. Par contre, Richard va tous reprendre dans la tronche. Et il va 9 fois sur 10 se suicider. Donc voilà, c'est un petit peu la différence à faire. Sumitomo, Boril font de la riposte, alors que Sif, Mitsuko ou Ursena font du renvoi de dégâts. Je dis n'importe quoi d'ailleurs, Sif fait elle aussi de la riposte, de la contre-attaque. C'est pas du renvoi, elle encaisse un petit peu de dégâts. C'est juste qu'elle diminue les dégâts qu'elle reçoit. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ensuite, donc tu as Scarlett, une deuxième kill qui est commencée, un deuxième Boltos qui est commencé. Euh, j'ai l'impression que tu t'éparpilles peut-être un petit peu, en fait. C'est déjà la réflexion que je m'étais faite sur tes 5 étoiles violets. Là, je me le fais aussi sur tes rouges, sur tes 4 étoiles rouges. Choisis entre Kelil et Boltusk lequel te servira le plus. Ça dépend un petit peu comment tu joues. Est-ce que tu as l'intention d'en faire? C'est-à-dire que est-ce que tu as l'intention de faire un deuxième mono rouge euh, ou de compléter éventuellement un mono rouge. Moi, ou est-ce que tu as Scarlett, donc tu as déjà un mono rouge qui est complet et emblémé. Clairement, pour moi, ton mono rouge, ça devrait être Boltusk, Gormek. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Kelil non plus. J'ai une petite hésitation sur Colin parce qu'il est lent, mais en même temps il est emblémé, donc autant le laisser. Moi, honnêtement,
je pense que je sortirais de là-dedans. Ah oui, non, t'as Scarlett. Et du coup, ouais, je pense que c'est pas obligatoirement Sumitomo qui aura la place dans ton mono. Du coup, ça pourrait être un deuxième mono. Toujours est-il que ne les fais pas en même temps, tu vas perdre du temps en fait. Tu iras plus vite en te concentrant sur un et ensuite le deuxième quoi. Voilà, je vais dire moi comment je fais pour EP mes héros. Je les fais deux par deux, mais pas deux héros du même niveau. Hop, on va aller voir un petit peu. Je vais te montrer un petit peu ma façon de prendre. J'ai l'impression que c'est plutôt pas trop mal parce que j'avance quand même assez vite sur mes ups de héros. Hop, voilà. Là, par exemple, c'est les héros que je vais monter. En ce moment, je suis sur Crystalis et sur Balthazar. Donc un 5 étoiles, un 3 étoiles. Quand j'ai pas spécialement de 5 étoiles à monter, je mets un 4 étoiles. Par exemple, quand j'aurai fini Crystalis, ce sera certainement Utao ou Petit Jean. Je donne tous mes 2 étoiles à manger aux 5 ou 4 étoiles et mes 1 étoile à mon héros 3 étoiles. Sachant que je ne me préoccupe pas spécialement des couleurs et ça me pose pas de soucis par rapport au niveau des compétences spéciales. Généralement, le temps d'arriver à la fin, j'ai quand même eu le 8e niveau de compétence. On va aller voir par exemple. Hop, j'ai quelques héros 5 étoiles qui sont à 3,70 et tu vas voir qu'ils sont tous au niveau 8 de compétences. Allez, au hasard, Cockney, tu vois, 3,70, il est au niveau 8 de compétences. Et j'ai absolument pas du tout tenu compte des couleurs quand j'ai donné des héros à manger. Krampus, qui est le dernier que je viens de monter à 3,70, voilà, il est au niveau 8 de compétences. Donc tous mes héros 2 étoiles, je les donne à mon héros 5 étoiles que je suis en train de monter, ou 4 étoiles. Et tous mes héros 1 étoile, je les donne au héros 3 étoiles. C'est un petit peu plus difficile sur les 3 étoiles d'atteindre le niveau 8 de compétences, mais c'est pas si grave que ça, parce qu'une fois que tu as atteint le niveau 3 à 50, que tu as maxé un 3 étoiles, ça va vite pour récupérer les niveaux de compétences. Et ça coûte quand même vachement moins cher que les autres héros, donc voilà, ça compense. Donc si tu as des camps d'entraînement qui tournent à plein régime, moi c'est ce que j'ai, hein, j'ai 3 camps 11 qui tournent et un camp 2. Et avec ça, honnêtement, il tourne en permanence, vraiment en permanence, et ça me permet de monter des héros assez rapidement. Donc je te conseillerais de trouver voilà, un rythme, une économie, comme disait Hachoum, un rythme d'entraînement de héros voilà, qui te permettent de tourner en compétences, d'avoir tous les jours des héros à ramasser et à donner à manger, et de se concentrer sur un héros par rareté à la fois. Donc là, tant qu'à faire, tu es plus avancé sur Kelil, termine ta Kelil, ensuite passe à Boltusk. Et une fois que ces deux-là seront faits, Gormek. Gormek, clairement, dans l'optique d'un deuxième mono rouge, c'est voilà, Boltus Gormek, encore une fois, c'est vraiment la paire idéale, quoi. Ensuite, au niveau de tes 3 étoiles, il y a du bon là aussi, hein. Il y a du très très bon. Namahage, parfait. Aiden, très bien aussi. Soudri, il est lent, mais il est fort. Beauchamp, excellent. Moi, c'est généralement le tank que j'utilise dans les tournois 3 étoiles quand il n'y a pas de bleu. Donc, c'est mon tank rouge en 3 étoiles. Hawkmoon, bien entendu, très forte. Et en plus, tu as le costume. Donc, ça, c'est très très bien aussi. Clairement, Hawkmoon est bien meilleur avec son costume. Même si c'est un soin par tour, au moins le buff l'attaque, c'est quand même toujours sympathique. Voleur Mork que j'ai sur mon petit compte et que j'aime bien. Il est lent, mais il fait des dégâts quand même, il est très très chiant. Donc voilà, Jangir aussi très très fort, c'est pareil, c'est un mini Asla ou Kolen en version 3 étoiles cette fois-ci. Il fait mal à tout le monde, mais il est lent. T'as commencé Nashgar, bah écoute, termine ton Nashgar, hein, et puis après, bah pourquoi pas hasard. Moi, je pense que je ferai une hasard. Tu l'as pas encore. Elle donne elle réduit un peu la mana de l'adversaire, il me semble, de mémoire. Tiens, qu'est-ce qu'elle fait avec le costume? Je t'avoue que là, je ne sais plus du tout ce qu'elle fait avec le costume.
avec son costume, 170% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc là, elle tape 3 personnes. Et elle réduit de 15% la mana de 3 personnes. Là, on est à 280 et 25%. Bah écoute, je pense que moi, là, avec ce que t'as là, puisque t'as commencé Nasgar, je pense que je le terminerai. Ensuite, je ferai Hazard et ensuite son costume. Histoire d'avoir les deux. Et puis après, après vu que c'est des doublons, à toi de voir celui que tu préfères et que tu as envie d'avoir en doublon. Ça, il n'y a pas spécialement, je pense, comme pour le. Je sais plus lesquels je t'avais dit ça, mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dessus, quoi. Donc voilà ce que je ferai avec tes rouges. Ensuite, les verts. Ah non, d'accord, c'est l'univers qui est un peu parti en live, qui t'a mélangé du vert et du jaune. Hop, ok. Bon, premier regard vite fait, a priori, il n'y a que les du 5 et du 4 étoiles. Donc tu as deux héros 5 étoiles jaunes, Léonidas et Justice. Les deux sont terminés, ce qui explique pourquoi tu empiles les fléchettes. Bah écoute, j'espère pour toi que tu auras un autre héros jaune bientôt, hein. Vu que t'as de quoi en monter, tant qu'à faire, ça serait sympa. Pas grand chose à dire, hein. Bon, Léonidas, il est comme ça, à nu, j'ai envie de dire, il est pas top. Et si tu avais la chance de choper le costume, là, ce sera bon plan. Ce sera bon plan et le costume deviendra ta priorité. Léonidas tout seul n'est pas un héros énorme, mais son costume, par contre, il est vraiment excellent. Dans un mono, c'est un must-have, hein. Les debuffs les debuffs élémentaires sont vraiment des héros à prioriser quoi qu'il arrive, quoi. Ensuite, Gulin Bursty, excellent héros, emblémé 20, nickel. Wukong, Wukong qui doit bien te servir sur les titans, hein. C'est plutôt sympa. Euh, Moi, je le voyais uniquement comme héros titan. Après, on me faisait remarquer là tout à l'heure que ça peut être pas mal aussi pour la tour des ninjas, par exemple. D'où l'intérêt éventuellement d'en avoir un deuxième. Moi, personnellement, je joue pas à fond la tour et les titans mythiques, donc voilà, un deuxième Wukong pour l'instant, j'en ai pas spécialement envie. Et pour moi, c'est pas prioritaire. Mais voilà, après, ça dépend un petit peu de la façon de jouer de chacun. En tout cas, voilà, Wukong, ça reste quand même un héros à avoir dans son deck, quoi. C'est à ne surtout pas donner à manger. Quand vous l'avez, vraiment, faut le monter, hein. Il est très important contre les titans, c'est assez énorme. Surtout que les autres héros qui sont des gros buffers d'attaque, comme des Mickey, comme. Comment il s'appelle le ver d'Atlantis. Ça y est, j'ai un trou, son nom ne me revient plus, mais bref, je suis sûr que vous voyez de qui je parle. Bref, voilà, ces héros-là sont des héros qui sont très difficiles à avoir, alors que Wukong, mine de rien, on finit toujours par l'avoir à un moment ou à un autre, quoi. Lixiu avec le costume. Ça, je crois que c'est la version costumée que tu as là. Ah non, c'est la version sans costume, puisque l'autre a la même tête. C'est un peu kiff-kiff, hein, les deux, la version costume et non costume. Dans un bureau, tu me diras ce que t'en penses, mais moi de base, en me basant sur l'affiche, je suis pas fan. Chao, qui était jusqu'à il y a peu le seul sniper jaune, et j'ai presque envie de dire pseudo-sniper, parce qu'il a vraiment une stat d'attaque qui est, j'ai presque envie de dire ridicule. Utao, qui est très sympa dans les tournois rués, il te fera du bien. Et surtout, tu as Griffin que tu as commencé. Bah là, voilà, il n'y a pas photo. Termine ton Griffin. C'est un excellent héros. C'est le meilleur héros en termes de dégâts chez les 4 étoiles jaunes, hein. Euh, Encore une fois, on compare Griffin et Chao. Allez, on va le faire pour le fun. Enfin, ça n'a rien à voir, quoi. Ça a juste rien à voir. Hop, comparateur. Chao. Oups. Griffin. Voilà, on est à 607 d'attaque pour Chao, 739 pour Griffin. Et après, on est à peu près kiff-kiff au niveau des PV et un tout petit peu moins de défense pour Griffin. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo entre les deux. Griffin est largement au-dessus
de Chao, surtout qu'en plus, lui, les contre-attaques et les renvois, il en a rien à faire, il tape quand même. Donc voilà, vraiment excellent héros, Griffin, termine-le. Et puis après, après. En fait, Lixiu, avec et sans costume, ont à peu près la même utilité. Donc est-ce que c'est... Voilà, ils le font pas au niveau de la vitesse de mana, c'est pas la même chose. Mais est-ce que du coup ça vaut la peine d'avoir deux Lixiu? Je ne sais pas. En revanche, deux Chao, ça peut être sympa. Ça peut être sympa parce que bah, c'est un sniper, mine de rien, quand même. Et les snipers, ça pose vraiment aucun souci d'avoir plusieurs fois le même dans son mono, hein. C'est un sniper, c'est un sniper, il est là pour taper, et voilà. Donc de toute façon, tu en auras l'utilité. Ou Tao, je suis pas certain de l'utilité d'un deuxième. Et Wukong, bah Wukong, ça dépend un petit peu de ce que vous jouez. C'est vrai que pour les titans mythiques, ça peut être bien d'en avoir un deuxième. Donc si tu joues vraiment à fond les titans mythiques, pourquoi pas un deuxième Wukong. Mais je pense qu'au niveau d'héros qui seront plus utiles le plus souvent, en fait, je pense que c'est Chao qui devrait venir après Griffin. Ensuite, au niveau des 3 étoiles, il y a du bon là aussi. Melia c'est très bon, Agnès c'est une chips mais elle tape fort, elle fait mal. Donc elle est franchement plutôt sympa aussi, pour peu qu'elle survive. Gvazir c'est très fort, Gonju c'est pareil c'est une chips mais il tape. Bane, bah c'est Bane. En vrai j'aime bien Bane en 3 étoiles, c'est un bon sniper, hein. C'est un mini June. Voilà, c'est un mini June. Ensuite Dawa, et le reste c'est pas monté, c'est Kilani, Arman, donc Kilani avec costume ou sans costume, une deuxième Agnès, deux Poppy, un Gvazir, bah Poppy. Clairement, monte Poppy, et puis quand tu auras fini Poppy, monte Poppy. Voilà, c'est personnellement je pense que je monterai les deux Poppy. Je pense que je monte avec ton deck là, je pense que les deux prochains héros que je ferai, c'est les deux Poppy. Kvasir peut être très fort en tank. Donc du coup, en plus je suis pas très fan des comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Des partages de dégâts, donc Kelani, j'ai jamais été plus fan que ça. Je préfère utiliser Kvasir moi en tank personnellement. Euh, Ouais, après c'est du sniper et tant qu'à faire, autant avoir Poppy. Donc ouais, moi clairement, je ferai les deux Poppy en priorité au niveau de tes 3 étoiles jaunes. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à te dire au niveau de ton deck. Maintenant, on va essayer de réfléchir un petit peu sur ta défense. Je crois que tu m'avais aussi envoyé... oula, qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'avais pas envoyé tes équipes de... Tes monos? Si... Voilà, tu me... Ah bah non. Où est-ce que c'est? C'est ça, voilà, tu m'avais envoyé tes monos. Donc tes monos, on va essayer de les analyser un petit peu aussi. Euh, Ouais, après c'est avec Alors moi en fait, j'ai tendance à les utiliser, à les placer moi dans l'ordre où je les utilise. Euh, Sinon, parce que je suis un bourrin, je suis un bourrin et que parfois j'ai tendance à pas assez réfléchir avant de cliquer quoi. Et du coup, ça m'évite d'envoyer mon sniper par exemple avant mon debuff de défense là par exemple. Je pense qu'il vaut mieux déclencher Tiburtus avant Assassin. En fait, Assassin même l'a déclenché en dernier, ce qui fait que moi j'aurais tendance à placer du coup plutôt Tiburtus en première position. Mais voilà, ça après ça dépend de toi comment tu fais. En tout cas, ton mono, voilà, il est sympa. T'as un des buffers de défense, t'as malheureusement pas le costume de Rigard, donc pas de buffer d'attaque dans ton mono, mais t'as quand même un mono qui fait mal. Donc le debuff de défense de Tiburtus, le Sartana qui est un sniper qui fait mal et bah, Assassin qui porte tellement bien son nom. Et bah, Grimble voilà, qui va être sympa si t'as des sbires en face. Donc voilà, c'est plutôt sympa comme mono. Ouais, après, suivant ce qu'il y a en face, j'imagine que tu peux switcher entre Rigard et Sabina.
Voilà, bah, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à en dire à ce niveau-là. Je voudrais juste revoir un petit peu ton mono violet. Hop, ouais, c'est ça. Ouais, il y a pas grand-chose. Il y aura peut-être Proté à faire rentrer là-dedans. Il y aura peut-être Proté à faire rentrer là-dedans. À la place de qui en même temps? Bah, à la place de Grim. Éventuellement, si t'as pas spécialement affaire à des sbires en face, et que t'as des héros qui peuvent te faire un petit peu peur, moi dans ce cas-là, Proté à la place de Grimble pour. Pour. Zut, je vais y arriver. Pour contrôler la mana adverse en fait. Et empêcher éventuellement un héros de déclencher avant que toi t'aies pu charger et l'éliminer quoi. Je pense qu'il sera plus utile que Grimble au final. Ensuite, ton jaune. Wukong en buffer d'attaque. Ouais, t'as pas de debuff de défense, mais en même temps, en jaune, il y en a quand même assez peu. Ce qui est quand même assez dommage. Ça manque de pas mal de choses, les jaunes, hein, quand même. Ça manque de pas mal de choses, surtout chez les 4 étoiles. Léonidas, Greenbercy, bon, de toute façon, on a vu, hein, t'as que ces deux héros-là en 5 étoiles, donc clairement, ils ont tout à fait leur place. Personnellement, je pense que je finirai par enlever Wukong quand tu auras terminé Griffin. Euh, oui, il a un très fort buff d'attaque, mais le debuff de précision est vraiment très chiant. Ça se compense, j'ai envie de dire, au niveau des titans. Mais en raid, c'est vraiment relou. En raid, c'est vraiment relou quand t'as pas d'objet de combat. C'est très chiant, quoi. C'est très chiant. Tiens, d'ailleurs, ce qui me fait me poser la question, j'ai un trou là. Est-ce que c'est purifiable? Je ne pense pas que ce soit purifiable, mais faut que je vérifie. Il faut que j'ai une cornette. Ah bah si, c'est tout à fait purifiable en fait. On peut se l'enlever ce debuff de précision. Ça serait indiqué sinon c'est. Tiens, j'ai jamais. Je suis un petit peu bête là alors si j'ai jamais fait ça. Là, je sais pas. Je sais pas. Non. Ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait parce que j'utilise quand même régulièrement les petites les petites potions jaunes là. Et je crois pas que ça m'aurait enlevé le debuff de précision, donc ça doit aller vraiment avec le buff d'attaque. Bref, voilà, c'est petite réflexion personnelle. Toujours est-il que voilà, ce debuff de précision est vraiment très emmerdant en raid ou en attaque GDA ou quoi que ce soit. Donc clairement, je pense que autant sacrifier le buff d'attaque et mettre un Griffin à la place. Je pense personnellement que c'est ce que je ferais. En tout cas, moi, ça fait longtemps que Wukong est sorti de mon mono jaune. Mais bon, voilà, j'ai aussi un deck qui me le permet. Ensuite, en vert, Almur, parfait. Ouais, y a rien à dire, hein. Y a rien à dire. Mélendor, sans costume aussi, hein, je crois qu'il s'attaque au bonus des ennemis, hein. Il fait pas le. Voilà, ouais, c'est pas les effets négatifs zélés. Ouais. Il enlève les bonus des ennemis, donc ça c'est toujours très important, quoi. Surtout quand t'as de la cive, du boril, ou ce genre de choses là en face. Euh, ouais, pas grand chose à dire. Euh, ouais, c'est quand même bien d'avoir un healer, donc ouais, non, j'enlèverai pas spécialement Kedmon, mais par contre. euh, faut que je revoie le Radir. Je me demande si ça vaudrait pas la peine de mettre un Kedmon costumé à sa place. Il est moyen, 255% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Lanceur renvoie à tous les ennemis 100% des dégâts subis. Des effets. Ouais. Hum. Honnêtement, quand tu auras fini le costume Kedmon, je serais toi, je ferais des essais en fait à remplacer Bertilla puis Elradir par un Kedmon avec costume pour voir un petit peu. Enfin, après, c'est selon les équipes aussi, si tu as des effets négatifs dont tu peux avoir besoin de te débarrasser. Dans ce cas-là, ça peut peut-être être pas mal de virer une Bertilla ou un Elradir, quoi.
Au choix. Là, je te laisse essayer du coup, hein, parce que encore une fois, n'ayant pas le radire, je peux pas vraiment me prononcer à 100% sur son efficacité et dire voilà, vaut mieux retirer lui ou elle. Mais voilà, fais peut-être des essais. Les autres, je pense qu'ils doivent rester dans ce mono, hein. Le debuff de défense contre le verre, il te le faut. Le Liana, il te la faut. Et pareil pour Melendor, il te faut ton healer, quoi. C'est quand même assez important. Même s'il y en a qui attaquent sans healer, mais voilà, ça peut te rattraper un puzzle qui est pas tout de suite super favorable d'avoir un healer. Donc voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire sur ton mono vert. Ensuite, le bleu. Le bleu, ouais, bah là j'ai envie de dire, ça va être selon ce que tu as en face. Ça va être selon ce que tu as en face parce que je pense que tu as aussi autre chose que Boril a utilisé. Hop, par exemple, un Grim. Ouais, ok, d'accord, t'as Isarnia. T'as Isarnia, mais elle est lente. Et du coup, Grim, qui tape aussi très fort, mine de rien, sera peut-être plus en adéquation avec le reste de ton mono. Euh, Grim, tu l'as emblémé combien? Enfin, est-ce que tu l'as emblémé déjà ton Grim? J'ai perdu ton mono bleu, il est là. Ton Grim, il est emblémé, donc il doit avoir une stat d'attaque assez sympa, hein, largement dans les 700. Parce que je l'avais emblémé moi à un moment, le père Grim, puis j'ai fini par donner les emblèmes, je ne sais plus à qui, à Chevalier Noir. Euh, Ouais, je pense que moi je remplacerais Isernia par Grim. Je remplacerais Isernia par Grim. Et après, suivant qui tu as en face, c'est-à-dire que si t'as pas de héros qui tape tout le monde en face, j'enlèverais Boril que je remplacerais par la deuxième Sonia par exemple. Tant qu'à faire, autant avoir quelqu'un qui va taper directement. Donc voilà, après c'est peut-être déjà ce que tu fais en même temps, hein. Mais là ouais, t'as un buff d'attaque, t'as un debuff de défense, et un debuff de défense qui sera peut-être plus en adéquation avec le reste de tes héros. Du coup, si tu mets Grim à la place d'Isarnia. Et un debuff d'attaque. Ouais, non, c'est assez complet quand même. C'est assez complet. Mais encore une fois, voilà. Moi, je pense que je mettrais plus. Ça fait toujours mal, hein, d'enlever un 5 étoiles pour y mettre un 4 étoiles. Mais je pense que par rapport à la vitesse de chargement, Grim sera peut-être un petit peu mieux qu'Izarnia. À voir. À tester, en tout cas, au moins. Je pense. Ensuite, ton rouge, Boltusk, normal. Ah, du coup, c'est un peu normal, t'as mis tous tes 5 étoiles. Mais là, c'est pareil. C'est compliqué. Je me demande, moi, si je remplacerais pas Elena par Gormek pour avoir le buff d'attaque de Boltusk, le debuff de défense de Gormek et, et voilà, et après les autres qui vont taper et soigner. Aslar, il fait tellement mal que ouais, autant le laisser. En plus, il est bien emblémé. Ouais, moi je testerai, au moins le tester, voir s'il y a une différence, ou pas. Mais je pense que ça pourrait se tester quand même d'inclure un Gormek dans ce mono-là, quoi. Et voilà, on a fait le tour cette fois. Donc voilà, bah écoute, j'espère que mes petits conseils, entre guillemets, t'auront aidé. Et puis voilà. Allez, je vous dis à plus, ciao.